Imagine, tu es un apprenti marin et tu pars en mer pour la première fois. Alors que tu t'éloignes de la terre, ton bateau est attaqué par un cachalot qui t'avale tout cru. Mais après 2 jours dans son ventre, tu es sauvé et surtout, tu es vivant. Si cet événement s'était passé le mois dernier, tout le monde en aurait parlé sur Twitter et tu aurais peut-être même pris des selfies dans le ventre du cachalot. D'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà rapproché d'une baleine ? Dis-le-moi dans les commentaires. Tout s'est passé assez différemment il y a presque 130 ans. On était au beau milieu du mois de février en 1891. James Bartley n'avait que 21 ans et s'apprêtait à suivre une formation de marin sur un baleinier. Il avait hâte de commencer cette nouvelle carrière. Sur son premier bateau, la Star de l'Est, l'équipage a repéré un énorme cachalot au milieu du sud de l'océan Atlantique. Il était à 800 mètres du bateau et il se rapprochait de lui. Plus il s'approchait de la bête, plus elle devenait grande. Le cachalot a sûrement senti le danger venir. Dès que le bateau était assez près, on a lâché l'ancre et descendu les annexes sur l'océan. Et là, un événement inattendu s'est produit. Une course a débuté entre la baleine et la Star de l'Est. James Bartley était dans le premier petit bateau qui s'est approché de la bête qu'il pensait pouvoir surprendre par derrière pour mieux l'attaquer. Donc ils sont arrivés par son dos. Ils étaient si proches qu'ils pouvaient presque la toucher, mais quand le premier marin a lancé un harpon sur la baleine, elle a commencé à paniquer. Son instinct lui dictait de se libérer et d'attaquer à son tour. Elle a commencé à taper dans l'eau avec sa géante queue, ce qui créait de grosses vagues qui s'écrasaient sur les bateaux. Bartley et ses camarades se sont rendus compte que la situation devenait dangereuse et qu'ils devaient partir de là. Ils ont tous pris une rame et se sont efforcés de s'éloigner hors de portée de la créature. Mais ils étaient trop près de ses nageoires. Et elle n'arrêtait pas de se démener en créant d'énormes vagues. Soudain, un cri sourd est sorti de la bouche de la baleine. Elle a frappé l'eau avec ses larges nageoires et a plongé dans l'eau. Les marins étaient persuadés qu'elle venait les chercher, mais ils ne savaient pas par où ramer car ils ne la voyaient plus. L'eau était trop profonde et, en plus, le remous des vagues la rendait trouble. Pile quand l'océan est redevenu calme, des vagues étranges sont apparues. C'était sûr, la baleine revenait, mais d'où ? Les marins devaient faire un choix et ramer de toute leur force vers une direction. Tout à coup, ils ont senti un choc sous leur coque, qui a envoyé le bateau dans les airs. Le bateau a même explosé en millions de morceaux, et les 5 hommes se sont retrouvés dans l'eau. Ils ont entendu un nouveau bruit sourd, puis la bête a encore disparu. Un autre bateau est venu à leur secours, et a sorti les hommes de l'eau. Sauf un nouveau, James Bartley. Ils l'ont cherché pendant des heures, mais ils ne le trouvaient pas. Ils ont été obligés de retourner sur la Star de l'Est sans lui. La baleine a mis du temps avant de ressurgir. Cette fois, elle flottait tranquillement à la surface sans embêter le navire. Alors que les marins observaient la bête, ils ont remarqué qu'elle paraissait un peu gonflée. Mais ils n'y ont pas porté grande attention. Des heures ont passé après cet incident. Juste avant le coucher du soleil, la baleine était toujours là à flotter à la surface. Elle ne montrait plus aucun signe de vie. Elle n'était qu'à quelques centaines de mètres du bateau, alors les marins ont de nouveau décidé de s'en approcher. Ils sont retournés dans les annexes et ont ramé vers la baleine. Ils ont accroché l'animal au petit bateau pour l'approcher du navire. Étant donné que la nuit approchait, ils en sont restés là et ont décidé de s'occuper de la baleine le lendemain. Le lendemain matin, la première chose que les marins ont faite a été de chercher s'ils ne voyaient pas de signes de leurs camarades disparus.
Mais il n'était entouré que d'eau à perte de vue, animé d'un magnifique lever de soleil. Les hommes ont décidé de partir à la chasse d'une nouvelle baleine quand ils ont remarqué un fait étrange. Cet après-midi-là, alors qu'un des marins avait observé la baleine gonflée qu'ils avaient capturée la veille, il a remarqué que quelque chose bougeait dans son estomac. Le marin se disait qu'il était fatigué et qu'il imaginait des choses, mais un deuxième mouvement a eu lieu. Cette fois, c'était sûr. Quelque chose de vivant se trouvait dans la baleine. Il a immédiatement prévenu le reste de l'équipage qui s'est précipité à ses côtés. Tout le monde regardait la baleine sans savoir quoi faire. Quand le capitaine du navire est arrivé, il a prévenu le médecin à bord. Tout le monde pensait qu'à l'intérieur se trouvait un gros poisson, alors le docteur a décidé d'inciser. Et là, à la surprise générale, le marin disparu James Bartley est sorti du ventre de la baleine. Tout le monde a applaudi, il était vivant, mais le docteur n'a pas laissé l'équipage se réjouir trop longtemps, car il avait besoin d'eux. Bartley était très pâle, à la limite de l'inconscience. Il disait des mots qui ne voulaient rien dire. Le médecin a ordonné qu'on lui passe de l'eau de mer sur le visage et qu'on le lave. Il n'arrivait pas à parler. On l'a emmené dans une petite cabine du navire qu'il n'avait pas le droit de quitter. Il s'agitait beaucoup et il pourrait se blesser si on le laissait faire ce qu'il voulait. Tout le monde était à ses petits soins. Après plusieurs semaines, il faisait de beaux progrès. Après un mois, il pouvait parler de nouveau et raconter son expérience incroyable. Il s'est souvenu d'être tombé dans l'eau et immédiatement voir l'énorme bouche s'ouvrir. Bartley était trop petit pour s'éloigner en nageant, et sans réfléchir, il a avancé dans un tube gluant qui l'a amené dans l'estomac de la baleine. Il pouvait respirer, mais il a ensuite perdu connaissance. Il ne se rappelait de rien après ça. C'était le premier et le dernier voyage de James Bartley en mer. On dit qu'à cause de cet événement, sa peau est devenue blanche et qu'il a perdu la vue. Ces marins ont parlé de cette histoire à tout leur entourage et de bouche à oreille, elle est devenue très connue. En 1896, le premier article parlant de cette histoire a été publié dans le New York World. Les lecteurs du journal ont été intrigués par l'histoire et ont demandé plus de détails. Ils envoyaient des lettres à l'auteur avec une liste de questions. Une semaine plus tard, un nouvel article du même journal a répondu aux attentes des lecteurs en publiant plus de détails. Après ça, un troisième article est sorti en parlant cette fois d'un requin mangeur d'hommes. D'autres articles ont été publiés autour du globe jusqu'en 1914. Puis l'histoire s'est essoufflée. Des années plus tard, un historien a entendu parler de la légende et a commencé son enquête. Il s'appelait Edward Davis. Il a lu toutes les différentes publications et a relevé des incohérences. Alors que le navire de l'histoire, la Star de l'Est, était bien un bateau britannique qui avait existé, ce n'était pas un baleinier. En creusant plus loin, il s'est rendu compte que le nom de James Bartley n'était même pas sur la liste de l'équipage. Il a même reçu une lettre de la femme du capitaine lui révélant que l'histoire était fausse. Elle le savait parce qu'elle voyageait toujours avec son mari quand il était marin et que rien de tel ne s'était produit. Il y avait un autre fait bizarre. C'était scientifiquement impossible pour un être humain de rester vivant dans l'estomac d'une baleine, même s'il l'avait avalée en entier. En juin 1891, il y a en fait eu une histoire similaire, cette fois-ci vraie. Une géante baleine de Gorleston de plus de 10 mètres a attaqué des hommes près de Great Yarmouth en Angleterre. Edward Davis pense que le conte de l'homme avalé par le cachalot en a été inspiré. D'après certains articles, James Bartley est retourné en Angleterre et est devenu cordonnier. Peut-être un cordonnier aveugle, qui sait. Hélas, je le sais, c'est une histoire bien dure à avaler. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.